Et coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 211 sur 365. Bon, alors, je vais attendre un tout petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent, parce que c'est quand même tellement plus agréable quand il y a du monde. Moi, faire des vidéos, c'est pas mon truc. Voilà, j'ai besoin d'interaction, de gens qui échangent avec moi. Et même si c'est un carnet de voyage où je raconte tous les jours mon quotidien, eh bien, voilà, ça n'a rien à voir que de faire un live quand on est seul ou de faire un live avec du monde. Sinon, je fais des vidéos en fait. Et ça m'intéresse pas du tout. Ça me saoule. Ah, j'aime pas ça, moi, les vidéos. Enfin, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que voilà, c'est pas fun pour moi, en fait. Voilà, j'adore quand il y a de l'interaction, donc voilà. Et comme quand on fait un live, eh bien, il faut que le temps que ça dise, hey, Sophie est en live, voilà. Sinon, faut se mettre sur un groupe pour avoir une annonce plus claire, en fait, où faut tomber dessus. Voilà, mais bon, voilà, je suis sur mon profil Facebook, donc il n'y a pas d'annonce forcément de hey, Sophie Delange est en live, voilà. Et puis je voulais commencer par quelque chose vraiment qui me semblait très important et que je voulais partager avec le plus de monde possible. Bon, après, il y a tous ceux qui regardent en replay, tous ceux qui regardent sur YouTube, qui sont pas aussi en live forcément. Voilà. Alors, je peux déjà commencer par le fait de s'exprimer avant de partager l'autre chose. On arrive à une période au niveau de l'humanité qui est une période charnière, dans le sens où je crois que aujourd'hui très peu de vies ne sont pas impactées par tout ce qui se passe, dans le sens où les turbulences et les intensités, je crois que peu de monde aujourd'hui vraiment les vivent, hein, vraiment. Et ce qui est normal, puisque il y a vraiment un changement de paradigme total au niveau de l'humanité. Il y a toute une transformation qui est en cours, une nouvelle ère qui est en cours de devenir. Et là, c'est quelque chose d'absolument unique et très puissant qui se passe sur la planète Terre. Et c'est un processus, en fait. Et ce processus qui est appelé processus d'ascension, mais qui va être appelé pour d'autres processus normal de l'évolution humaine, et on s'en fiche, en fait. L'essentiel, c'est de ce que chacun est en train de vivre et comment il va le vivre, et s'il a envie d'y mettre de la conscience ou pas. Quoi qu'il en soit, en effet, ce qui est en train de se vivre, eh bien, voilà, c'est plus ou moins intense selon chacun, puisque ça va dépendre des plans d'âme, de pourquoi l'âme elle est venue s'incarner, qu'est-ce qu'on a à faire bouger, etc., etc. Et ça, c'est clair que c'est propre à chacun, qu'on est tous absolument uniques et qu'il n'y a pas une incarnation identique, il n'y a pas un plan d'âme identique, ce qui serait absolument impossible, puisque chaque humain a son propre ADN, et donc c'est pareil pour les âmes, voire c'est même encore plus grand, puisque une âme a vraiment une signature vibratoire extrêmement précise, et qui fait que il ne peut y avoir aucune signature vibratoire identique, et plus on avance et on comprend ces systèmes de vibration, de fréquences, etc., plus c'est évident que oui, il peut pas y avoir deux choses similaires, c'est vraiment impossible. Et là, au-delà de la compréhension mentale, eh bien, ce qui permet d'être de plus en plus, en fait, en sortie de jugement face aux autres, parce que avec tout ce qui est en train de se passer, je trouve que plus on avance et plus
on est en non-jugement envers l'extérieur, parce que parce qu'on va plus haut, en fait. Que Cocorine, on va plus haut. On va plus haut. Et puis nous, on sort de ces systèmes de dualité, de séparation, de jugement, suffisamment en tout cas pour vraiment accueillir chacun autour de nous tel qu'il est. Et ça fait du bien en plus parce que c'est vrai que ces espaces de jugement vis-à-vis des autres, tous ces systèmes humains qui sont là en fait en place, c'est épuisant, c'est chiant. C'est chiant à recevoir et c'est chiant aussi à émettre. Bref. Et donc la voie du juste, c'est quoi la voie du juste? C'est justement, on est en train de vivre quelque chose par rapport à une interaction extérieure et ce truc vient vient toucher quelque chose en nous. Alors ça peut être très vaste, hein, ça peut être on se sent rejeté, on se sent abandonné, on sent de la rancœur, on sent de la colère, c'est quelque chose qui se vit et qui pour nous vient nous contracter, vient nous mettre en réaction, vient nous toucher, etc. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai une copine qui me fait un message et qui me dit dans le week-end du rejet, puisque je lui partageais moi ce que j'avais vécu hier pendant ma séance de yoga. Et en fait, elle est en train de vivre ça au niveau de sa famille, où il y a eu une réunion de famille, une fête de famille, et il y a un groupe qui est créé, un groupe WhatsApp où ils communiquent. Et en fait, elle voit défiler les photos, et en fait, eux, ils n'ont pas été invités. Et il y a ses sœurs, il y a ses parents, enfin bref, et eux étaient même pas au courant de ça et et n'ont pas été invités. Donc là, elle est en train de vivre vraiment cette blessure du rejet. Et moi, je disais, mais en fait, pourquoi tu t'exprimes pas en fait? Parce qu'elle m'expliquait qu'en fait son beau-frère à un moment donné, elle lui a dit ses 4 vérités. Depuis, justement, il est plein de rancœur, il est plein de haine, etc., plein de colère vis-à-vis d'elle. Et moi je lui dis ouais, mais là regarde, t'es en train de vivre quelque chose et c'est tellement important en fait de s'exprimer à partir de toi, ce qui est juste pour toi. Et c'est ça en fait la voie du juste, et c'est ça qui aujourd'hui qu'on est vraiment amené à vivre et surtout à mettre en place. Et c'est dégueulis en fait, c'est ça la différence, c'est que on sort du dégueulis à l'autre de ce qu'on a d'un truc rempli de colère, d'amertume, etc. Et c'est en fait une expression de voilà, moi ça là c'est par exemple, si je donne l'exemple pour cette personne, c'est de contacter une des personnes ou même plusieurs et de dire là je vois, parce qu'en plus je veux dire ceux qui ont mis ces photos, ils savent pertinemment qu'elle va les voir, donc je veux dire à un moment donné ils ont même pas caché le truc quoi. Et là donc c'était clairement, je veux dire bref. Et là c'est ok, voilà, je vois que vous vous êtes réunis, etc. Moi clairement je comprends pas, parce qu'en plus je lui dis ça se trouve il te manque des informations. Il te manque des informations, parce que là ce qui se passe c'est que et du reste j'ai partagé un post à ce niveau-là dans l'Académie des Femmes Lumière tout à l'heure qui était hyper intéressant, qui parlait tellement de l'expression en fait. Et ce qu'il y a, c'est que quand quelqu'un s'exprime, qui qu'il soit, il vient partager quelque chose. Et en fait, l'autre, dans ce qu'il va entendre, dans ce qu'il va percevoir, dans ce qu'il va interpréter, et après, il suffit que lui-même, par rapport à tout ce qu'il a capté, lui, il refasse un point avec quelqu'un d'autre. Je vous explique même pas la déperdition d'informations qu'il y a, parce que, et ça c'est normal dans la communication humaine et encore plus ça aujourd'hui, c'est que quand on communique, nous allons chacun percevoir, entendre, capter les informations avec notre histoire, avec là où on en est, avec nos blessures, avec tout ce qui est en nous. Et on va l'interpréter avec notre regard. Et regardez, c'était très intéressant, par exemple, pendant le Covid, selon le regard que vous aviez, vous n'alliez pas du tout vivre la même chose ou vous exprimer de la même manière. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable, il y a eu je sais pas, vous voyez un tableau, vous allez mettre 10 personnes devant,
vous allez avoir des interprétations différentes de ces personnes, de selon ce qu'ils voient. Et puis après, ah bah tiens, j'ai vu un tableau, oh là là, qu'est-ce que je l'ai trouvé moche, ça m'a créé ça et ça. Et puis l'autre, il va dire, oh là là, moi c'est tout le contraire, ça m'a créé quelque chose, par exemple, de très lumineux. Et l'autre, il va dire, oh, ça m'a contracté, vous voyez, parce que on va pas recevoir les informations de la même façon. Et donc, aujourd'hui, comment l'autre va recevoir les choses? J'ai envie de dire que ça, à la rigueur, il va les recevoir tels qu'il va les recevoir. Mais l'objectif ici, c'est de s'exprimer dans la voie du juste, dans la voie de la justesse, et c'est-à-dire de s'exprimer. Et pourquoi c'est hyper important de s'exprimer? Parce que on sort justement, et ça fait partie de notre chemin de guérison. Nous avons passé notre vie à nous réprimer. Nous avons passé notre vie à ne pas dire les choses, à être bourré de non-dits. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un humain qui est complètement compressé à l'intérieur de plein de choses complètement cristallisées, qui sont pas sorties, qui sont pas dites, etc. Et qui fait qu'on est réprimé, qu'on est bourré de colère, de contraction, d'énergie cristallisée, etc. Et donc, faut que ça sorte. Et c'est pas en effet d'aller dégueuler toute sa merde. C'est pas ça. C'est vraiment ok. Je viens exprimer quelque chose parce que là je suis en train de vivre un truc en fait et là c'est pas juste pour moi et j'aimerais comprendre en fait. Et donc c'est pas à partir de la colère et de ouais vous êtes qu'une bande de connards, vous avez fait une réunion de famille, on n'était même pas au courant. Il y a peut-être une très bonne raison en fait où on n'a pas encore l'information. Et d'une et de deux, ok, moi je vois que vous êtes réunis, clairement je vous le dis. Moi j'ai pas trouvé ça juste en fait, comment ça se fait qu'on n'était pas invité, je me suis sentie rejetée, et de dire les choses telles qu'elles sont en fait, et d'arrêter de pas dire pour se sentir très fort, ou surtout pas parce que ça pourrait être une faiblesse, et partout on s'estime faible parce qu'on est en train de s'exprimer sur ce genre de choses. Pas du tout, au contraire, c'est une force aujourd'hui et preuve de quelque chose de très grand, d'exprimer quelque chose qu'on ressent et de s'autoriser à le faire et d'oser le faire parce que nous on garde pas à l'intérieur. Et c'est parce qu'on a gardé tellement de choses à l'intérieur de nous que c'est en train d'exploser dans tous les sens. Là, les cocottes minutes, elles sont en train d'exploser aujourd'hui chez plein de personnes. Parce que il y a tellement de non-dits, tellement de choses qu'on n'ose pas dire, qu'on se laisse faire, qu'on dit pas. Et non, en fait, c'est de s'exprimer sur une voie de justesse. Et donc, ok, voilà, moi je suis en train de vivre ça, c'est pas juste pour moi, etc. Et waouh! En plus, votre corps, il va vous dire merci. Votre être dans sa globalité va vous dire merci parce que vous ne le laissez pas à l'intérieur de vous. Vous le sortez. Et ça, c'est un énorme cadeau. Tout ce qu'on va sortir de nous est cadeau, en fait. Et l'autre, après, comment il reçoit le truc? Dans la mesure où vous vous êtes exprimé à partir de quelque chose qui était en justesse pour vous, c'est pas grave, en fait, si lui, il le reçoit mal, ou s'il se sent peut-être attaqué ou quoi que ce soit, ça lui appartient, en fait. Ça, c'est son histoire, c'est son expérience, et il recevra de toute façon les informations avec son histoire. Vous, là, et nous, tous, la seule chose en fait à vérifier, c'est de le faire à partir d'un espace de justesse et de pas aller dégueuler sa merde sur l'autre en fait. C'est ok, ça c'est pas juste pour moi, alors je te l'exprime. Point barre. Voilà. Donc ça c'est hyper important et on appelle ça la voie du juste. Et de toute façon, plus ça va, plus on est poussé à s'exprimer parce que ça fait partie de notre chemin de guérison l'humain que de pouvoir maintenant s'exprimer. Alors bien évidemment que selon où on en est, on peut avoir beaucoup de choses au niveau du chakra-gorge qui est bloqué, on est bien d'accord. Et ça, c'est de le faire où on en est à tout de suite et de ce qu'on est en capacité de faire. Ça sert à rien non plus de forcer les choses. Mais je veux dire, à chaque fois qu'on s'est exprimé, le bien fou que ça a fait, cet allègement, on l'a senti. Et souvent, en plus, on vient dénouer des trucs. Nous, on s'était fait des nœuds au cerveau. On avait cru des choses. Et en fait, le fait de s'exprimer, il y a une interaction avec l'autre. Et l'autre, il va peut-être pouvoir nous fournir des informations qu'on n'avait pas et qui nous manquaient, qui fait qu'on était là, on était en train de ronger notre frein, alors qu'en fait, il n'y avait pas du tout de raison de ronger notre frein. Donc, c'est aussi à un moment donné venir mettre de la légèreté, de la fluidité dans les interactions humaines. Voilà. Et ça, c'est énorme cadeau. Énorme cadeau. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous exprimer. Ensuite, la deuxième chose qui était vraiment hyper importante, parce que ça, c'est ce que je suis en train de vivre pour ma part,
Euh, Tout à l'heure, en fait, j'ai terminé mon histoire de vie. Alors, j'ai pas été dans des détails parce que sinon j'y passais 3 ans en fait. Donc en fait, j'ai pris un cahier et j'ai écrit mon histoire de vie depuis tous les souvenirs que j'ai. Et en fait, aujourd'hui, donc j'ai fait toute l'histoire à partir de quand on a quitté Paris, quand j'avais à peu près 9 ans, et puis jusqu'à maintenant. Et en fait, euh, c'est hallucinant parce que il y a eu des moments en fait qui m'ont fait pleurer. Et je me suis aperçue que, par exemple, il y a un moment qui m'a fait pleurer, et ça me permet de voir en fait l'impact qui s'est créé à ce moment-là que je n'ai pas pris à une hauteur suffisante à l'époque. Et c'est quand en fait j'étais au collège et quand il y a quelqu'un qui vient me chercher, qui me dit il y a ta maman qui est en bas, tu prends tes affaires, tu descends. Et que là, je me suis levée et je me rappelle je me rappelle tellement de ce moment. Je me rappelle tellement, j'étais dans un cours, si je dis pas de bêtises, c'était un cours de lettres ou d'histoire. Et je me lève et je prends mon cartable et je savais en fait ce qui était en train de se passer. Et qu'en fait je descends et voilà, et ma mère m'annonce que mon père est décédé. Et en fait, vous voyez, et là encore, je suis sous l'émotion parce que il y a des moments dans notre vie, en fait, où on est en train de vivre quelque chose de très fort, mais pour plein de raisons, en fait, ça n'a pas été vécu comme il aurait dû se vivre à l'époque. Et en fait, ça fait un bien fou à un moment donné de venir lâcher, en fait, ce qui s'est pas lâché à l'époque. Et moi, je me rappelle quand quand je suis descendue, je suis arrivée dans le hall et que ma mère, elle me dit ça et puis elle me dit, t'as le droit de pleurer, en fait. Et moi, je crois que j'ai réprimé beaucoup de choses à l'époque. Et j'ai un petit peu pleuré. Je me rappelle, après, on a été chercher mon frère. Et lui, il avait aucune émotion. Aucune émotion. C'était même, oh, j'ai faim, on va aller manger, tout ça. Et moi, ça m'avait choqué du reste. Et après, voilà. Et en fait, l'écriture est là. Donc, du coup, j'ai revécu ce moment. Et j'ai pleuré. C'était des larmes. En fait, c'était des larmes qui permettent de ce travail de guérison aussi. Les larmes permettent la guérison et et puis de venir mettre de la conscience sur tout ce qui s'est joué. Et donc moi après j'ai continué l'écriture et il y a eu un autre moment, je sais plus lequel est, où j'ai encore pleuré. Et en fait quand j'ai terminé j'ai senti la gratitude. Tu as lâché. Ouais, c'est ça, Corinne. J'ai lâché en fait ce que j'ai pas lâché à l'époque parce qu'à l'époque, moi en fait, je n'arrivais pas à faire le deuil de mon père. Mon père, il est parti un jour en ambulance et après je l'ai jamais revu. Il est décédé à l'hôpital et ma mère ne voulait pas qu'on vienne le voir à l'hôpital parce qu'il était tellement affaibli parce que quand il est décédé, donc lui, il avait 40 ans et en fait, il a mis 7 ans à vraiment vivre sa maladie intensément, avec beaucoup de douleur. Et quand la dernière fois que je l'ai vu, il y avait 2 matelas sur le lit où il dormait. Il était alité, on lui apportait à manger et c'était beaucoup de souffrance pour nous de le voir complètement dépérir en fait. Et il était extrêmement maigre. Et même ce jour où il y a eu l'ambulance, en fait, vous voyez, là aussi, ça, je l'ai même pas noté, vous voyez, je l'ai pas noté sur mon cahier. Là, c'est en train de remonter parce que j'en parle et j'avais oublié. Enfin, c'est pas que j'avais oublié, mais c'est vrai que ce moment où il est parti dans l'ambulance, en fait, c'est des moments pour les enfants. Enfin, moi, j'avais 16 ans à l'époque, 15-16 ans. Et on se rend pas compte en fait de tout ce qui est en train de se vivre. Et aujourd'hui, de réécrire tout ça, de me remettre dans ma vie et jusqu'à aujourd'hui en fait, je me suis dit surtout, mais Sophie en fait, et je sais qu'on est nombreux à avoir vécu plein de choses. Et là en fait, je prends conscience de cette vie que j'ai vécue, toute cette vie. Et là, je me suis dit, mais Sophie, c'est incroyable la force qui t'habite.
c'est incroyable pour avoir vécu tout ce que tu as vécu. Parce que vraiment, quand je fais le point, voilà, quand je fais cette rétroaction sur ma vie, mais je me dis, mais Sophie, mais c'est dingo tout ce que tu as vécu. C'est dingo tout ce que tu as subi. C'est incroyable, incroyable, incroyable en fait. Et, euh, et donc le cadeau de ça, c'est qu'en fait, ça permet de voir cette force qui est en nous. Et c'est ça que je voulais vous partager, cette détermination, parce que quand on fait la rétroaction sur notre vie, et encore plus pour les personnes qui ont vécu des choses très très intenses toute leur vie, eh ben, c'est de reconnaître cette puissance qui est là, parce que on a vécu tout ça quand même. On a vécu, mais aujourd'hui, moi, je me dis, comment Sophie t'as fait? Comment t'as fait pour vivre ça? Comment t'as fait pour dépasser tout ça? Où est-ce que t'es allé chercher cette puissance, cette force, mais je n'en reviens pas en fait. Aujourd'hui, je n'en reviens pas. Et, euh, et ça me scotche en fait. Et à la fois, je me dis, bah oui, il y a une force qui est là en nous. Et vous savez quoi? Il y a ce qu'on a vécu avant, quand on était, avant dans notre ancienne vie. Parce que pour moi, il y a plusieurs vies. Et là, sur l'écriture, en fait, il y a vraiment eu la vie avant que je quitte mon domaine familial, parce que ça a été vraiment un enfer que j'ai vécu. Et ma vie a vraiment commencé, et ça je m'en rappelle parce que c'était tellement fort. Le jour où en fait, moi ce qui s'est passé, c'est que je vivais vraiment quelque chose de catastrophique avec ma mère, à tel point que donc j'étais en BTS. Et en fait, il y avait une assistante sociale qui était en train de monter un dossier avec moi pour que je puisse partir de chez ma mère, tellement je vivais l'enfer en fait. Et en fait, il n'y a pas eu besoin, parce que quand j'ai eu mon BTS, j'ai passé un casting à Clermont-Ferrand. C'était un casting pour être hôtesse pour Marlboro. Et j'ai été prise. Et en fait, vous voyez comme la vie est super bien faite. C'est là aussi où quand on retrace notre vie, on se dit waouh, tous ces moments en fait aussi, on est soutenu, où on est porté, où il se passe des trucs pour nous extraire d'une situation absolument effroyable. Et en fait, je rencontre une fille qui était hôtesse. On devient copine. Et en fait, ses parents qui vivaient à Clermont-Ferrand, en fait, ma copine, elle demande à ses parents si je peux venir habiter avec eux. Et en fait, ses parents m'accueillent chez eux. Et là, c'est pour moi le début de ma vie, en fait, parce que déjà, moi, partir de Paris a été extrêmement douloureux pour moi, parce que je pars de Paris, je pars de la ville, je pars d'un endroit où j'ai tous mes repères, j'ai tout le monde, etc. Et j'arrive dans un bled de 200 habitants, je déteste la campagne, je trouve que tout le monde c'est des ploucs, enfin vraiment je déteste ma vie. Et puis on avait acheté une vieille ferme, on passait notre temps en tant qu'enfant à faire des travaux, à rénover, à aller au jardin, enfin bref, on n'a tellement pas eu notre vie d'enfant, d'ado, enfin bref. Puis après il y a eu la maladie de mon père, enfin bon. Et tout ça pour dire que waouh, là, gros soutien en fait. Ses parents m'accueillent chez eux, donc le truc absolument improbable, incroyable. Et là c'est le début d'une vie pour moi en fait. Et là vraiment c'est un souffle de vie qui me traverse, ça je m'en rappelle. Et voilà, j'adore être dans à Clermont-Ferrand, j'adore être dans la ville. Je sors d'un endroit que je détestais en fait. Et puis après, il y a eu tout un cheminement. Et tout ça pour dire que d'avoir fait la rétroaction me permet aussi de voir ces moments où j'étais dans une impasse. Donc il y a eu les moments où j'étais avec ma mère. Il y a eu aussi les moments où j'ai vécu 4 ans avec un homme et où vraiment il y avait du viol conjugal, on peut le dire, parce que aujourd'hui, et c'est important de mettre des mots dessus, quand vous êtes dans une relation de couple et que vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie de faire pour être tranquille, donc vous avez une demande de l'autre, vous avez une demande sexuelle, et puis vous pour être tranquille, pour qu'on vous laisse tranquille, pour voilà, pas être dans l'espace de jugement ou de plein de choses que ça peut engendrer, le non.
Et puis parce qu'il peut y avoir aussi des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Donc la peur de si je dis non, que l'autre ne m'aime plus, que l'autre me quitte, que l'autre m'abandonne, etc. Donc tout ce qui joue dans ces moments-là. Et puis c'est cette domination de l'homme dans certains couples. Et c'est vrai que moi, le nombre de fois où en fait ça m'écœurait, où ça me dégoûtait, et du reste cette relation que j'ai vécue avec cet homme, en fait, a fait que quand ça s'est terminé, et du reste c'était horrible parce que il avait même réussi à me faire arrêter la pilule. Il m'avait dit on va faire un enfant comme ça, ça ira mieux entre nous, etc. Et moi je l'ai cru parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai donné complètement mon pouvoir à cet homme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il m'a rencontrée, je demandais qu'une chose, c'était de mourir en fait. Je voulais plus vivre. Et lui, je le rencontre et il me redonne goût à la vie et il me parle d'objectifs, etc. Donc il me remet dans la vie. Donc moi, c'est comme si inconsciemment j'avais une dette et qu'il m'a sauvé. En fait, il m'a sauvé d'un truc absolument merdique. Et puis au-delà de ça, mais ça je l'ai su après. Moi, je faisais un amalgame aussi où je le prenais pour mon père. Il avait une relation avec moi où c'était une relation paternelle, et donc tout ça qui fait que forcément avoir des relations sexuelles avec son père, comment dire, voilà, bref. Et tout ça pour dire que quand à un moment donné il me dit voilà, je suis muté, donc il était muté à Dijon, je m'en rappelle, et moi, j'étais au bout de ma life. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas le suivre. C'est l'enfer ce que je vis avec lui. Comment je vais faire? Et en fait, j'étais hôtesse, donc j'étais en freelance. J'avais pas de salaire fixe, et je me suis dit, mais jamais personne. Enfin, je pourrais pas prendre d'appartement, etc. Donc, je me trouvais dans une impasse piégée. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Et je voyais pas d'issue. Et en fait, vous voyez, l'univers, tac, il me met dans les pattes son remplaçant sur son secteur. Et on se rencontre et on a le coup de foudre tous les deux. Et là, du coup, je quitte cette personne et puis je m'installe avec l'autre personne. Mais j'étais arrivée à un point de mon histoire où la sexualité était devenue sale. J'avais un écœurement de l'homme horrible. Enfin, vraiment, c'était très fort. Et après, en fait, par un amour tellement fort que je vivais avec cette nouvelle relation, c'était vraiment un coup de foudre, mais bon, tout ce qui est passionnel est très fort et extrêmement souffrant aussi dans l'autre sens. Donc moi, j'étais vraiment tellement folle amoureuse que l'autre m'a aussi accueillie dans ce qui se vivait, voilà, moi je lui ai exprimé voilà que je trouvais la sexualité sale, etc. Enfin bref, et que c'est très compliqué pour moi. Et donc petit à petit, j'ai repris confiance. Et puis l'amour était tellement fort que je pouvais plus. Il y avait trop d'amour. En fait, ça m'étouffait. Et du coup, j'ai été odieuse avec lui volontairement parce que je m'étais dit de toute façon, il est tellement amoureux de moi qu'il ne me quittera jamais. Et puis un matin, au réveil, il me dit on arrête notre relation, c'est plus possible. Et là, tout s'écroule pour moi. C'est la fin de ma vie, je deviens une vraie carpette. C'est là aussi où je prends des antidépresseurs parce que c'était trop pour moi. Et donc là, j'avais 26 ans. Et puis pendant en plus 10 mois à peu près, on n'a pas réussi vraiment à se quitter. Et à chaque fois, en fait, quand il m'appelait, donc lui, il travaillait dans le milieu de la nuit, et il m'appelait, il me disait ouais, Sophie, j'ai vraiment envie de te voir. Et moi, j'étais tellement amoureuse de lui que, bien évidemment, je pouvais pas lui dire non. Et puis j'avais toujours l'espoir qu'on se remette ensemble. Et à chaque fois, il passait chez moi, on passait des super moments, et puis après il repartait. Et là, je revivais l'enfer. Et ça a duré pendant 10 mois. Et puis vraiment, j'étais une carpette, mais vraiment. Et en fait, ça a enclenché dans ma vie quelque chose où du coup. Je n'ai plus réussi après avec un homme à être à dire les choses, etc. Après, j'ai vécu une autre relation où lui, c'était le queutard de Clermont-Ferrand, c'était un avocat. Alors lui, tout pour lui, beau, intelligent, etc. Et puis ce qu'il y a, c'est que lui, il pouvait pas s'empêcher dès qu'il y avait une fille, de lui sauter dessus. Mais moi, j'étais pas au courant en fait.
Et puis voilà, au bout de 9-10 mois, j'apprends que il a d'autres personnes, voilà, donc ça s'arrête. Bref, tout ça pour dire que quand je fais le point de ma vie, et surtout depuis ce chemin de guérison, c'est surtout ça que je voulais vous dire à tous, c'est que c'est tellement courageux. C'est tellement courageux de reconnaître ce putain de courage qu'on a de faire ce chemin de guérison parce que on revient de très loin. Parce que, bien évidemment que nous n'avons pas tous les mêmes choses à guérir. Ça c'est clair, c'est juste évident. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quoi qu'il en soit, n'importe qui est sur ce chemin, ce sont des âmes extrêmement courageuses et nous sommes en tant qu'humains des humains courageux au-delà de notre âme, parce que ce chemin de guérison demande d'aller faire face à ces ombres, d'aller faire face à tout ce qui se présente, de vivre tout ce qu'on est en train de vivre, parce que moi quand je scrolle Facebook et que je regarde ce qui se dit, les témoignages, ce que vivent les gens. Mais moi, c'est ce que je vivais avant. Aujourd'hui, je le vis plus, heureusement. Mais moi, j'ai vécu ça, cette grande souffrance sur ce chemin de guérison, cette grande galère, cette grande violence de rentrer à l'intérieur de moi. Et franchement, c'est une fois de plus une traversée, mais qui demande un courage de ouf parce que on vient mettre de la conscience sur les choses. On a ce courage de rentrer en nous, d'aller visiter toutes ces ombres, d'aller visiter et en non négociable en plus. C'est mais moi je veux guérir en fait. C'est cette force qui nous habite de je veux guérir en fait. Je ne veux plus vivre tout ça. C'est fini. Et une fois qu'on a mis le pied dedans, de toute façon après c'est toute notre vie où on continue. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment donné, parce que moi, c'est ce que je vis maintenant, depuis maintenant, j'ai eu déjà ma première transformation qui a vraiment fait que je sortais de grosses galères. C'était en juin-juillet 2022. C'est quand j'ai commencé à faire mes lives, en fait. Là, je suis vraiment sortie déjà sur une grosse, une énorme zone de souffrance parce que je marchais ce chemin en grande souffrance. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vivent cette traversée sans souffrir. Il y en a très peu. La plupart, ils galèrent comme des débiles. Ils vivent des douleurs, des violences internes très fortes. Et moi, je les ai traversées, donc je sais tellement ce que c'est. Mais à un moment donné, ce que j'ai envie de dire, parce que même si oui, toute notre vie, bien évidemment, que nous continuons à cheminer, bien évidemment, toute notre vie, nous sommes sur le processus de guérison, parce qu'il y a tellement de couches, tellement de strates, que de toute façon, nous ferons ça toute notre vie. Mais ce que j'ai envie de dire, et ça c'est important, parce que je veux dire, moi quand j'entendais les gens à l'époque dire, mais de toute façon, toute notre vie, on sera sur ce chemin de guérison, je me suis dit, mais non, mais moi je vis pas toute ma vie comme ça, en fait, c'est pas possible, tellement j'en chiais. Mais à un moment donné, en fait, on sort de ça, on sort de cette grande souffrance, on sort de se maltraiter, de se faire violence, de vivre avec douleur et violence cette guérison, parce que elle peut se vivre autrement. Et ça, c'est des étapes, et c'est vrai que moi je passe ces étapes depuis maintenant 2022, je les passe les unes après les autres. Cette sortie de souffrance, cette sortie de galérer, cette sortie d'être mal, cette sortie de tout ça. Mais c'est vraiment important pour moi de vous dire qu'à un moment donné, on sort de tout ça. Roland. Bravo Sophie, c'est touchant et très fort. Tu es aimée et soutenue. Merci. Tu vas me faire pleurer. Oui. C'est moi j'avoue que quand j'ai terminé tout à l'heure mon écriture, et c'est vrai quelque part, j'aimerais bien écrire un livre pour partager ce témoignage que je trouve extrêmement poignant et surtout ce grand message d'espoir parce que quoi qu'on ait vécu dans la vie, en fait, et moi je retraversais aussi cet après-midi dans l'écriture cette parce que aujourd'hui c'est considéré comme une maladie, mais moi je dis que c'en est pas une parce que si c'en est une, mais ça se guérit parce qu'il y en a plein qui disent ça se guérit pas et moi je viens prouver le contraire.
d'avoir déclenché cette boulimie vomitive. Et de toute façon, l'anorexie, la boulimie, c'est des espaces de très très grande souffrance qui se vivent, de très grands vides. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois moi tout ce que j'ai guéri, tout ce que j'ai transcendé, et Dieu sait qu'il y en avait des espaces où mon intégrité a été tellement touchée, et pas que, que tout est possible en fait, et que à un moment donné, quoi qu'on ait vécu dans sa vie, tout peut se guérir. Et surtout, à un moment donné, on sort de cet espace de mal-être intérieur, on sort de cet espace de souffrance, on sort de toutes ces violences qui se sont vécues à l'intérieur de nous et par conséquent qui se vivent aussi à l'extérieur. Et à un moment donné, on ne vit plus ça en fait. On ne vit plus ça. Et moi, c'est tellement important que je partage ce message parce que je reviens de je ne sais quoi dans ma vie qui a été absolument tellement éprouvant en fait, tellement éprouvant. Mais vous voyez, il y a des forces qui sont en nous, des forces, des choses qui fait que jamais on abandonne. Et puis vous savez quoi? Surtout qu'on n'est jamais abandonné en fait, qu'on est tellement soutenu et que moi j'ai encore plus de conscience sur tous ces moments dans ma vie où j'avais plus d'espoir en fait. Il y avait plus rien, et le nombre de fois en fait où ça m'est arrivé où il y avait plus rien et qu'en fait, on m'a envoyé quelque chose, on m'a envoyé quelqu'un et c'est vrai qu'en général c'était toujours des personnes et voyez même quand j'ai fait quand je réécrivais mon histoire avec Arnaud, c'est ouf parce que Arnaud en fait c'est tellement évident quand on vit des contrats d'âme avec quelqu'un parce que Arnaud quand je l'ai rencontré en fait je comprenais pas en fait ce que je foutais avec lui. Je me disais mais qu'est-ce que tu fous avec un mec comme ça, Sophie? Je me sentais pas amoureuse, mais il y avait un truc que j'expliquais pas qui faisait qu'on restait ensemble et puis à un moment donné, j'ai quitté, c'était au tout début, mais je suis revenue quand même en fait. Mais je me dis mais pourquoi tu fais ça en fait, Sophie? Et puis je me rappelle au bout de 3 mois on était ensemble, j'étais allée à une crémaillère et puis j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Puis après je partais en Turquie avec une copine. Et je m'étais dit, Sophie, faut que tu prennes une décision entre les deux quand tu reviens en fait. Et je me suis réveillée un matin là-bas, et il y avait une évidence qui me traversait et un amour qui s'était déclenché pour Arnaud. Et vous voyez tous ces trucs, mais c'est complètement irrationnel en fait. Et c'est là où, quand on vient mettre de la conscience sur ce qui se vit, sur les contrats d'âme, sur ces âmes qui se retrouvent, qui doivent vivre des choses ensemble, qui doivent vivre des réparations, qui doivent vivre des contrats comme des équipes en fait. Parce que moi aujourd'hui, quand je vois ma relation avec Arnaud, mais on est une équipe en fait. Parce que moi je suis très honnête avec vous. Aujourd'hui, je suis sur mon chemin de guérison au niveau de mon corps, de mon être, de ce féminin qui a explosé en 10 000 morceaux en fait, sur cette sexualité que j'ai trouvée absolument dégueulasse en fait. Et en fait, et je me rappelle en plus ma belle-mère qui me disait oh là là Sophie, c'est tellement beau de faire l'amour avec quelqu'un. Et moi je me disais mais c'est ouf en fait, il y a des humains en effet qui vivent ça, mais moi je vis pas ça et voilà, et ça m'a toujours en fait interpellée. Et j'ai toujours su que, en effet, parce que voilà, par exemple ma belle-mère me dit ça et je me dis waouh, c'est super beau en fait de vivre ça, mais moi je vis pas ça en fait, d'un amour sain, d'un amour propre. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est l'amour propre. En fait, après quand parce que c'est un vrai cadeau pour moi d'avoir cette mémoire traumatique parce que ça vient mettre de la conscience sur tout cet aspect dégueulasse de la sexualité. Et j'ai fait un pont aussi tout à l'heure où en fait quand j'écrivais moi j'ai complètement amalgamé la sexualité c'est l'autre qui t'aime. Donc moi aussi pourquoi j'ai parce que j'ai tellement eu d'histoires en fait où je me suis tellement pas respectée dans la sexualité, mais c'était pour l'autre en fait me donne de l'amour par la sexualité alors que l'autre en fait était pas du tout en train de me donner de l'amour. Mais parce que quand on est enfant et qu'on subit comme ça des viols, l'autre, moi je me rappelle pas de tout ça,
mais je veux dire, on les connaît les histoires des parents qui disent tu aimes papa, et ben regarde, ça c'est bien si tu fais ça, ça veut dire que tu aimes papa, et puis papa il t'aime tellement, c'est de l'amour. Donc nous, en tant qu'enfants, on amalgame, et donc après la sexualité c'est le bordel, parce que la sexualité est amalgamée avec un amour, mais sauf qu'il n'y a pas d'amour derrière. Bref, et tout ça pour dire que il y a tout un bordel en fait en moi à venir guérir. Et depuis 2020 que j'ai eu ce cadeau, parce que c'est un vrai cadeau, que c'est un secret qui se révèle, c'est un vrai chemin, c'est une traversée pour moi, parce que il y a plein de choses qui sont remontées, qui ont dégueulé, et puis moi ma sexualité a été complètement perturbée en fait avec Arnaud. Voilà, même si je me doutais de trucs depuis des années en fait, mais je lui en parlais en fait, mais je savais pas parce qu'on m'avait pas donné l'info. Et là, il y a ce truc qui arrive, c'est un tsunami en fait dans la vie. Et en fait, moi, je fais ça depuis 2020, de venir guérir en moi ce qui est à guérir, parce que je sais qu'à un moment donné, je peux vivre en fait une sexualité qui n'est pas celle que j'ai connue avant. Qui est quelque chose de l'amour, qui est quelque chose d'un échange entre deux êtres. Et aujourd'hui, moi j'ai quelqu'un à mes côtés qui a toujours tellement été dans un amour sans condition. En fait, il a toujours accepté tout de moi. Et là, moi je suis très honnête avec vous. Depuis cet été, moi j'ai eu aucune relation avec mon mari parce que je peux pas, parce que tout de suite, je suis sur un process de guérison et lui, il me demande rien en fait. Et c'est là où en fait, on voit tellement l'amour de l'autre et cet amour sans condition et que là, on est quelque chose de très puissant et que on vit des choses tous les deux. Il n'y a pas ça actuellement et partout, on croit aussi ce devoir conjugal que un couple pour que ça marche, parce que moi, j'ai tellement eu tout ça en tête que pour vivre de toute façon, un couple qui marche, c'est une sexualité qui fonctionne en fait. Et toutes ces dictats sociétaux qui parlent de ça, qui disent que si tu es équilibré, alors tu as une sexualité qui l'est tout autant. Et donc comme toi, t'es pas en train de dire ça, t'es en train de mouliner et te dire que t'as un problème. Tout ça en fait, et tous ces devoirs conjugaux, tout ce que ça engendre, enfin bref, tout ça aussi parce que nous sommes sur un chemin où on est en train de basculer au niveau de la sexualité et que la sexualité telle que nous l'avons vécue avant n'est pas la sexualité, on va dire, connectée, consciente, comme vous voulez, en fait, et ça passe par, en effet, dans notre être, dans notre corps, des choses qui se vivent à partir d'élan, qui se vivent à partir d'envie profonde et qui se vivent plus à partir d'un mental par rapport à un formatage sociétal, par rapport à des peurs, vous voyez. Et ça, c'est un putain de chemin. Et moi, je peux tellement en parler parce que je le traverse. Mais malgré tout, on vit quelque chose avec Arnaud de tellement beau et tellement puissant. Voilà, ça match super bien en fait. Alors qu'il n'y a pas cette dimension-là à aujourd'hui. Et moi, j'en ai déjà parlé pendant mes lives que je pense je sens qu'à un moment donné, en fait, cette dimension va s'ouvrir en fait parce que j'aurai guéri et ce sera aussi le signe de ma guérison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un process en fait, ce féminin qui guérit. Et au-delà de ça, on a en nous, les femmes, tellement, et tout à l'heure, je tombais sur un post d'une femme qui était en train de vivre une grosse libération au niveau des lignées féminines, parce que bien évidemment, il n'y a pas que notre histoire, il y a aussi toutes celles des femmes que l'on porte, nous, chaque femme, et qu'on vient guérir, puisque cette incarnation, c'est vraiment la nouvelle humanité, elle se vit à travers la guérison du féminin. Parce que ça fait des millénaires que nous sommes sur un système patriarcat, donc il y a à guérir tout le système matriarcat, tout le système patriarcal qui se vit dans les hommes et dans les femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes, bien évidemment. Et de trouver, de pouvoir vivre cet équilibre à l'intérieur de nous et cette guérison nécessaire pour pouvoir vivre une relation, une interaction avec les hommes, nous les femmes, et même les hommes avec les femmes, parce que je veux dire, c'est dans les deux sens. Mais pour pouvoir vivre une relation équilibrée, harmonieuse,
Moi, j'ai de toute façon ce truc depuis toujours où moi j'ai un appel de pureté, de quelque chose. Moi, j'ai toujours eu ces mots d'amour sain. Moi, j'ai jamais pu, par exemple, avoir moi les relations d'un soir, mais je ne peux pas. On parle aujourd'hui très cru tu baises avec quelqu'un, donc tu fais un acte sexuel sans amour. Mais moi, ça a jamais été possible dans ma vie, en fait. Ça a jamais été possible. Il y avait toujours des sentiments, en fait. Et je me suis toujours dit, mais Sophie, t'es tellement particulière, en fait, parce que autour de moi, je voyais tellement pas ça, en fait, qui se vivait au niveau des autres personnes, de ce qu'elles vivaient, etc. Et je me dis, t'es vraiment particulière, ma fille, là, parce que, putain, tu vis un truc, et moi, j'entendais pas de témoignages de personnes qui vivaient les mêmes choses que moi. Et quel cadeau ce chemin, parce que justement, on va rencontrer tellement d'âmes qui justement, en fait, c'est rigolo parce que ce dont je prends conscience, c'est que c'est comme si on avait notre vie d'avant sur le plateau Jeu 3 où justement on n'était pas en lien avec des âmes qui étaient comme nous, et que à un moment donné, parce qu'on doit vivre tout ça, et qu'à un moment donné, j'aime bien m'en parler de ce réveil parce que je trouve que c'est ça qu'on vit. Et à un moment donné, on vient se retrouver entre âmes qui sont en train de vivre ce chemin de guérison, qui sont en train de vivre cette introspection. Et là, en fait, c'est une énorme communauté, c'est beau et c'est très beau parce que moi, je me rappelle quand j'ai ouvert cette porte et que j'ai rencontré plein de personnes comme moi, je me disais mais en fait, je suis tellement pas toute seule, alors que je me croyais tellement isolée et tellement bizarre par rapport aux autres humains. Et ça m'a soutenue, dans mon chemin parce que je me disais Sophie, t'es pas toute seule et ça fait du bien en fait, c'est soutenant. Et tout ça pour dire que c'est vraiment de reconnaître cette force qui nous habite, ce courage qui nous habite, parce que je veux dire aujourd'hui oui, la vie qu'on avait avant était pas facile, mais on errait quelque part, on n'avait pas de conscience. Et là, de rentrer à l'intérieur de nous, de faire tout ce qu'on fait pour guérir, mais ça demande une force et une détermination tellement forte en fait. Et ça, c'est tellement important de le reconnaître. C'est tellement important parce que c'est la vérité, parce que c'est ce qui se vit. Regardez tout ce que vous vivez chaque jour, regardez tout ce que vous faites chaque jour. Pour vous, pour guérir, pour aller mieux, pour vous sentir mieux, pour vivre une incarnation terrestre des plus agréables qu'elle soit en fait, et puis parce que vous savez en plus que c'est possible, et moi je vous montre que c'est possible, que quoi qu'on ait vécu et quoi qu'on traverse, à un moment donné, il y a un switch qui se fait et quelque chose de nouveau qui se vit, et on continue en fait ce chemin de guérison. Mais on le vit plus dans la galère en fait. On le vit plus dans la souffrance. Et puis on le vit surtout avec une clarté, un discernement. On le vit avec quelque chose d'encore plus fort en nous en fait, et qui fait qu'on est confiant en fait, et que waouh, on est tellement soutenu et qu'on est tellement porté et que bien évidemment que l'univers ne s'oppose jamais à nous, jamais. Voilà, et que tout ce qui nous est servi au quotidien, oui, c'est parce qu'on est sur une planète Terre et que nos vibrations créent dans la matière. Donc l'autre, c'est nous en fait. Ça nous permet de voir, parce que sinon, si on voyait pas, en fait, ce serait hyper galère. Si on était tout seul à élever des chèvres au fin fond de la Lozère, je sais pas si le chemin de guérison pourrait se faire. Voyez, comme on le fait en fait, parce qu'on est en interaction humaine, parce que on vit tout ce qu'on vit, mais on n'est pas obligé de vivre des galères et des souffrances pour marcher ce chemin et guérir. À un moment donné, il y a d'autres possibilités en fait. Et aujourd'hui, c'est disponible. Et c'est vrai que moi, à mon époque, non, c'était pas du tout disponible en fait. Moi, jamais j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, hey, en fait, tu sais que tu peux marcher sans chemin en sortant de la souffrance et tout. Ah bon Moi, personne disait ça. C'était c'était que des nuits noires de l'âme. Oui, c'est normal, c'est des cris de guérison. Là, de toute façon, tu vas faire un truc, donc tu vas en chier. Oui, mais c'est par la souffrance que. Bon, tout ça, c'est révolu en fait. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'humains, qui ont réussi à transmuter un certain nombre de choses et qui montrent que on continue ce chemin de guérison, mais dans la légèreté, dans la fluidité, dans l'agréabilité.
dans toute autre chose en fait. Mais voilà, le process se fait. Et regardez, moi je suis sur un process de guérison du corps et Dieu sait que la dimension corps, elle a été tellement, elle est tellement portée dans cette vie et puis tout ce qu'elle porte d'ailleurs. Et malgré tout, regardez, eh ben voilà, là je suis sur la dimension corps et c'est pas, et je suis pas en train d'être dans mon lit et en train d'être malade et de souffrir ma race ou d'avoir un mal-être à l'intérieur, etc. Non, parce que aujourd'hui, moi je vis en fait un chemin de guérison où ça n'existe plus tout ça parce que j'ai eu les bons accompagnements qui m'ont accompagné, montré et aussi aidé à travailler sur mes systèmes internes pour sortir de ces engrammages-là, parce que ça c'est des constructions humaines, la souffrance d'être mal, etc. C'est une construction humaine pour pouvoir naviguer dans le plateau de jeu 3. Mais aujourd'hui le plateau de jeu 3, il se meurt petit à petit. Voilà, il est en train de se dissoudre pour aller vers de nouvelles choses, et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et donc reconnaissance de tout ce chemin qu'on marche, voilà, et puis petit à petit aussi sortir de toutes ces confrontations, parce que sur ce chemin c'est incroyable, parce qu'on est sur un chemin, on est tous en train de vivre les mêmes choses et une voie de guérison. Et quand je vois toutes ces guéguerres qu'il y a, toute cette violence qu'il y a sur le plateau de jeu 4 entre gens qui sont en train de faire ce chemin de guérison, et on se dit c'est un sacré merdier quand même, parce que c'est normal, on va dire, parce que c'est tant que t'es pas sorti de toute façon de tes systèmes internes de séparation et de dualité, de cet ego et de ces personnages qui sont là très présents, de toute façon ça se vit encore, ces guéguerres et ces grosses comparaisons et tout ce qui se passe, cette jalousie, etc. parce que tout simplement parce que ces systèmes sont encore là à l'intérieur de soi. Donc voilà, c'est même amplifié, puisque du coup en plus on met de la conscience, donc là on se balance des pics au niveau de la conscience, enfin bref, voilà, donc voilà, mais à un moment donné on sort aussi du plateau de jeu 4 et on devient l'observateur, et surtout on sort de ces sphères de souffrance, de mal-être, de galère. Ça n'existe plus, en fait, ça n'existe plus. Et ça, c'est le plateau de jeu qui aujourd'hui est disponible. Il est disponible, voilà, et tous les codes sont là pour pouvoir y accéder. Et ça, c'est un choix, donc c'est une responsabilité. Voilà, c'est une responsabilité, et ça demande en effet de prendre sa responsabilité. Ok, moi je veux plus fonctionner avec ces systèmes internes que j'ai en moi qui créent tout ça. Ça m'intéresse plus et je vais passer à autre chose, et puis je vais mettre des choses en place pour ne plus vivre tout ça, en fait, parce que parce que c'est pas cool, en fait, hein. Moi j'ai envie de dire, pour naviguer sur un jeu avec d'autres il y a même plus de règles, en fait. Sur ce plateau de jeu 5, il y a plus de règles, il y a plus d'influence extérieure, on est nous avec nous, en fait. On a nos propres codes, parce que ils sont uniques, et que il peut plus y avoir de référentiel extérieur, il peut plus y avoir une influence extérieure, puisque l'extérieur est basé sur des choses obsolètes et archaïques. Donc on est nous avec nos propres repères à l'intérieur de nous, et notre propre système interne qui chaque jour est un peu plus relié à notre essence, à notre âme, à qui on est, mais beaucoup plus haut que l'humain du 3D, pas haut en termes de supérieur, haut en termes de hauteur de fréquence. Oui, il faut vraiment rester centré, sinon tu surfes. C'est ça. Et là, c'est intense. Et de toute façon, 2024, on le sait, ça va tellement pousser d'humains que mais sinon, mais tu galères comme un débile. Et moi, je le vois, hein, quand je vois les commentaires, mais les gens, mais faut voir tout le mois de janvier, ce qui s'est vécu, et je veux dire, moi je le sais aussi, puisque j'ai vécu un mois de janvier qui a pas été cool non plus. Mais les gens, il y a tellement de souffrance, de galère, de douleur, de waouh. Et je me dis, et c'est là aussi où je me dis, mais sans déconner, tous ceux sur ce chemin, mais il y a un tel courage, et c'est tellement important de le reconnaître, parce que quand je vois cette galère qui se vit
dans ce chemin de guérison, mais putain, faut être quand même, vous vous rendez compte, l'humain que nous sommes et cette force qui nous habite, parce que il faut le vivre tout ça quand même, faut le vivre quoi. Faut le vivre et en plus avec un extérieur qui ne nous comprend pas et qui ne nous suit pas parce que on est avec et c'est normal, on est dans un environnement qui n'est pas sur ce chemin, qui n'est pas sur un process d'introspection et d'aller voir à l'intérieur de soi. Donc je vous explique pas, c'est doublement quelque part c'est encore plus de force parce que et du reste bah c'est grâce à ça hein, c'est aussi grâce parce qu'on a des gens autour de nous qui ne sont pas sur ce chemin de guérison que ça nous permet d'aller trouver ces ressources en nous parce que si on avait une épaule sur qui se reposer tout le temps là toute la journée ben on n'irait pas chercher nos ressources à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on est avec quand on est dans des couples avec des hommes qui sont très matière et qui comprennent pas ce qu'on fait. Bah bien évidemment et heureusement en fait, c'est eux qui nous permettent d'aller chercher les ressources en nous. Sinon si quand on se repose sur quelqu'un, bah on va pas chercher ce qu'on a à chercher en nous. Et moi je veux dire mais je remercie tellement Arnaud pour toutes ces pelles que je me suis pris et tous ces râteaux et ces murs que je me suis pris parce que j'ai continué et puis j'ai été chercher ces putains de ressources en moi. Il aurait été tout le temps à m'accueillir dans tout ce que j'étais en train de lui partager. Oh là là, tous ces machins d'énergie, d'entité, de planètes, de galactiques, d'intraterre, d'extraterre. Ouh, mais je ne serais pas là où j'en suis tout de suite. Donc c'est aussi de reconnaître le cadeau qu'est notre environnement en fait, qui n'est pas lui en train de faire ce qu'on fait là et qu'il le fera peut-être plus tard ou pas. Parce que tout le monde n'en a pas besoin déjà. Mais voilà, chacun a son job, chacun a un dessin tellement précis. Et surtout, nous avons des dessins en commun tellement précis et qu'il n'y a tellement pas de hasard et que tout est tellement parfait avec notre environnement extérieur. Voilà. Donc ça, c'est important de reconnaître. Et voilà, aujourd'hui, c'était vraiment la reconnaissance parce que c'est ouf ce qu'on vit, quoi. C'est ouf et on continue en fait. Voilà, on lâche pas et cette force est là et il y a tellement de ressources à l'intérieur de nous et chaque jour un peu plus on les découvre ces ressources. Chaque jour un peu plus on découvre un peu plus de notre nous véritable et on est là waouh, waouh, bon sang. Et puis de regarder dans le rétroviseur et de regarder tout ce qu'on a marché, de là où on vient, de tout ce qu'on a vécu et de se dire oh, bon sang, c'est un truc de dingue en fait, tout ce qui a évolué et waouh, bah oui, et donc vous pouvez aussi faire cet exercice d'aller écrire votre vie sur un cahier parce que de toute façon ça fait partie aussi de l'écriture, fait partie du processus de guérison, c'est très puissant, c'est très fort et ça permet de sortir de soi, de venir mettre aussi de la conscience, de ces cadeaux en fait, ces cadeaux sur chemin. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis, pas après pas de toute façon, hein, parce qu'on peut pas tout faire d'un coup. Et il y a beaucoup à aller visiter. Voilà, c'est très riche, très intéressant, passionnant. Et que plus on avance et plus c'est juste incroyable, magique, merveilleux. Et que chaque jour un peu plus, on se dit waouh. Quel cadeau d'être là en incarnation, quel cadeau ce que je vis est vraiment quoi. Voilà, c'est pas du fake de dire oui, je suis super contente d'être sur cette planète Terre. Ouais, c'est vraiment ouf en fait, vraiment génial. Non, on le vit vraiment. Ouais. Voilà et puis après voilà, on partage cette nouvelle vibration au monde qui lui ne croit plus en l'avenir, ne croit plus en demain, voilà, perd espoir. Et nous, au contraire, on vient inverser le truc en disant, youhou, oh non, écoute, c'est génial ce qu'on est en train de vivre et tout, c'est juste super et tout, go. Et on embarque les gens avec nous et tous ces gens, voilà, qui ont de moins en moins d'espoir et de foi en demain, en fait, de confiance en demain. Et nous, on vient complètement dégommer le truc parce que nous c'est tellement l'évidence qui nous traverse de non mais c'est juste génial là où on va que attends je t'embarque avec moi quoi. Corinne, oui, incroyable, ouais incroyable ce qu'on vit et voilà et puis et pour ceux qui le vivent pas voilà c'est aussi s'inspirer de personnes qui vont vous partager le champ des possibles et que si à un moment donné
quoi qu'on ait vécu et quoi qu'on vive, eh ben oui, le champ des possibles est là et que tout est possible et que tout se guérit, tout se transcende. Voilà, il y a une résilience pour absolument tout. Absolument tout. Et puis plus ça va, plus on comprend aussi, ça fait sens tout ce qu'on a vécu et qu'on se dit bah bien évidemment et puis on n'en veut plus aux personnes. C'est ça aussi le chemin de guérison, c'est que quoi qu'il soit passé dans sa vie, eh bien il y a ce pardon qui est là et c'est au-delà d'un pardon, c'est vraiment une résilience en fait avec les personnes. Voilà, et la résilience, ça se vit à l'intérieur de soi, c'est un état d'être aussi, c'est un état d'être par rapport aux personnes, qui soient là ou plus là, c'est un état d'être, s'il y a plus de rancœur ou de mal-être, voilà, et petit à petit, on vient dans les interstices de soi pour, quand c'est prêt, ben voilà, ça vient se dissoudre, et c'est un allègement de plus de notre être pour un nouveau champ des possibles. Voilà, et c'est tout ce qu'on est en train de vivre. Voilà pour ce live du dimanche soir. Je vous souhaite à tous une très belle fin de dimanche, un bon début de semaine et à demain pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et merci d'être là. À demain. Bye.